Et maintenant, notre chronique web avec vous, Laure Constantinescu. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers jours de la rivalité entre Google et Pékin, mais les Chinois ne sont pas les seuls à réclamer un règlement d'Internet. Une régulation d'Internet, effectivement, 2 autres tristes exemples cette semaine dans le monde. Alors d'abord, on part au Nigeria, où là, c'est un tribunal islamique qui a ordonné la suspension de débats sur Twitter et Facebook, les 2 réseaux sociaux. Alors, de quel sujet blasphématoire parlaient les internautes ? Eh bien, des droits de l'homme. Une association les avait appelés à débattre du cas d'un Nigérian amputé du poignet droit suite à un verdict rendu, là encore, par un tribunal de la charia. Je vous rappelle que la loi islamique est appliquée dans 11 États du Nigeria et que le pays est régulièrement en proie à des violences interreligieuses. Deuxième exemple, c'est au Venezuela où Hugo Chavez a déclaré là vouloir réguler Internet, qui selon lui ne peut pas être quelque chose de libre où l'on fait et dit n'importe quoi. Je le cite, dans la foulée, une commission a été mise en place pour sanctionner les sites qui utilisent Internet de façon indue et non éthique. Alors cette commission sanctionnera-t-elle le futur blog de Chavez ? Je ne pense pas, mais le président vénézuélien a en tout cas promis de devenir via ce blog un activiste cybernétique. Alors à suivre ou pas sur la toile, comme on veut. Et le New York Times met en ligne les coulisses de sa rédaction. Oui, le prestigieux quotidien américain, le New York Times, inaugure cette rubrique vidéo depuis tout juste une semaine. Alors chaque jour, vous pouvez retrouver des extraits de la conférence de rédaction en ligne. La conférence, c'est là où l'on décide ce qu'il va y avoir dans le journal du lendemain, sous quel angle on va traiter les sujets, quels titres d'actualité feront la une. Mais ce n'est pas tout. Le reporter vous emmène ensuite dans la newsroom, la salle de rédaction du New York Times, et il interroge les journalistes sur leur travail et sur leur méthode de travail. C'est un petit peu en fait le making-of quotidien du journal. On peut saluer ici un bel effort de transparence de la part du New York Times et puis aussi un bel esprit pionnier avec ce produit qu'on appelle cross-média, c'est-à-dire vraiment transversal entre le média papier qui est le journal et puis le média Internet, le site du journal le New York Times. À signaler quand même, le programme est monté, donc pas de direct du tout, et puis il est sponsorisé. Voilà. Et puis Zidane qui parraine une émission de web télé-réalité. Oui, ça s'appelle Football Cracks et c'est une star académie du football sur Internet. Alors, le célébrissime Zinedine Zidane et son idole de jeunesse, l'Uruguayen Enzo Francescoli, veulent trouver la nouvelle star, le nouveau crack du football mondial. ¿Crees que puede jugar en la mejor liga del mundo? Eso habrá que verlo. Alors, si vous vous en sentez capable de jouer dans cette meilleure ligue du monde, eh bien, 2 manières de poser sa candidature, en postant une vidéo de vos exploits footballistiques sur le site, ou bien en vous rendant à l'un des castings organisés dans 20 villes du monde entier. Les 17 jeunes footballeurs choisis ensuite vivront comme une équipe professionnelle pendant 6 semaines, sous l'œil des caméras, et le vainqueur rejoindra une équipe du championnat d'Espagne de première division pour participer à la pré-saison 2010-2011. Pour Francescoli, cette web émission serait le moyen en fait de faire comprendre aux jeunes qu'il n'y a pas que le talent qui compte pour devenir un footballeur professionnel. Il y a aussi le travail un petit peu rabat-joie, Francescoli. Voilà. Et pour terminer, on retrouve TV5 Monde sur le réseau social numéro 1 mondial, Facebook. Oui, si vous faites partie des fans de TV5 Monde sur Facebook, vous le savez, depuis quelques semaines, on peut jouer en ligne à plus de 350 quiz, des quiz de culture générale. Alors, il y a plus de 15 thématiques, le cinéma, la musique, la langue française, la science, l'histoire ou encore le sport. Alors ces quiz sont aussi accessibles sur le site classique de TV5, mais le plus ici pour les accros de Facebook, c'est que vous jouez en fait depuis votre profil. Donc là en l'occurrence, c'est mon profil. Donc sans quitter votre communauté, vous pouvez partager votre score, vous mesurer aux champions de votre pays ou encore défier vos amis. N'oubliez quand même pas de travailler entre 2 quiz.